Salut à tous, moi je m'appelle Bourama Traoré, je suis développeur. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'environnement de travail du développeur. On appelle ça l'environnement starter. Donc, l'environnement starter, ce sont les outils nécessaires qui permettent à un débutant de se lancer en développement d'applications informatiques. Donc, à chaque étape, nous allons voir les outils adaptés que nous utilisons et qui vous permet de suivre nos vidéos. Donc, au niveau du développement web, nous allons partager avec vous d'abord les outils que nous utilisons pour développer les applications web et la configuration nécessaire. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Le développement d'applications mobiles, c'est pareil. Donc, le développement d'applications starter, les outils starter. Alors, nous estimons de présenter et de vous former d'abord sur le concept de base en développement d'applications informatiques. Plusieurs technologies utilisent le concept orienté objet. Alors, dans un premier temps, il est extrêmement important de comprendre ce logique d'orienté objet et comment est-ce que, et réellement, quelles sont les caractéristiques des objets et comment est-ce que les objets communiquent, comment manipuler facilement les objets et comment se sentir à l'aise avec les objets. Donc, nous utilisons la technologie Java, la plateforme Java, pour expliquer ce concept de base. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ces outils starter et nous allons vous montrer comment télécharger et configurer ces outils-là. Je vous souhaite une excellente formation. Donc, nous allons d'abord voir en premier lieu le JDK. Le JDK, c'est un package qui concerne l'ensemble des outils nécessaires pour développer en Java. Il contient la machine virtuelle de Java, les bibliothèques de développement, ainsi que le compilateur Java. Donc, également, nous allons voir un serveur, un système de gestion des bases de données. Nous avons préféré PostgreSQL, qui permet de stocker les données. Donc, après, nous allons voir comment est-ce que nous communiquons, nous établissons la communication entre la plateforme Java et le Postgres serveur. Également, il faut des outils pour éditer effectivement les lignes de code. Donc, on appelle ça les outils qui permettent de facilement écrire les codes Java et éventuellement aider le développeur à corriger les éventuelles erreurs. Donc, l'outil que nous allons vous présenter, c'est l'outil Eclipse. Donc, également, nous avons estimé nécessaire d'ajouter le Notepad++, qui permet facilement de régler les différents paramétrages, les fichiers de configuration, éditer les fichiers de configuration et autres. Donc, également, nous allons voir aller plus loin les outils adaptés aux différents environnements de travail que nous utilisons. Donc, nous allons voir l'environnement de travail, l'environnement de développement web. Nous allons voir les principaux outils qui sont utilisés et ainsi les configurations nécessaires qui vont avec. C'est pareil pour le développement d'applications mobiles. Nous allons voir les différents environnements adaptés aux différentes plateformes qui permettent de développer des applications mobiles ainsi que la configuration. Le développement de l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle. Nous allons voir les outils que nous utilisons et ce qu'est la configuration nécessaire. Donc, nous revenons à nos moutons. Donc, nous allons d'abord télécharger le JDK et installer le JDK. Ensuite, nous allons télécharger le Postgres Server et ensuite Eclipse. Donc, pour télécharger le JDK, on revient sur l'internet, on tape JDK, voilà, download. Alors, voilà, ça nous renvoie sur le site internet de Oracle qui gère la maintenance et l'évolution de la plateforme Java. Donc, en fonction de votre environnement, de votre système d'exploitation, nous allons sélectionner le JDK adapté.
Donc, la dernière version du JDK, c'est le JDK 26. J'ai installé JDK 25 sur ma machine. Je travaille avec JDK 25, mais cela n'est pas un problème. Vous pouvez télécharger JDK 26. Donc, si vous avez un système Linux, vous sélectionnez ici Linux. Si vous avez un système Mac, vous sélectionnez Mac et Windows. Donc, si c'est Windows, vous sélectionnez. Si c'est un système d'exploitation 64 bits, vous installez 64 bits. Ici, x64 installé. Donc, le package compris archive contient le fichier source de JTK qui ne nous intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse premièrement, c'est vraiment comment installer l'environnement et rendre opérationnel. Donc, nous n'avons pas besoin d'apporter des modifications sur le code source de JTK. Donc, vous téléchargez 64 bits si vous avez un système d'exploitation 64 bits Windows, de la plateforme Windows. Ceux qui ont Linux, vous téléchargez la version Linux conformément à votre système d'exploitation, aux caractéristiques de votre système d'exploitation. Donc, une fois téléchargé le JDK, vous installez. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Vous suivez le processus d'installation jusqu'à arriver au terme de l'installation. Donc, la même chose pour PostgreServer. Maintenant, au niveau de JDK, je tiens à préciser que si vous installez 26, JDK 26 ou 25, c'est vraiment la même chose. Ça pose aucun problème. OK? Donc, ensuite, au niveau de PostgreServer, euh, nous allons aller sur le site internet Postgre SQL Server. Voilà. Donc, elle nous offre la plateforme. On se rend sur le site officiel de PostgreServer et juste en bas, il y a télécharger. OK. Download. Voilà. Vous sélectionnez votre système d'exploitation Windows, par exemple. Moi, j'ai Windows. Je clique sur Windows et pop, juste là. Voilà. Ça, ce sont les différentes versions, effectivement, de PostgreServer. Maintenant, ce qui vous intéresse ici, c'est vraiment cliquer sur Download et Installer. Donc, vous cliquez sur Download et Installer et vous offre automatiquement le fichier qui vous permet d'installer la dernière version de PostgreServer. Donc, également, nous avons la possibilité de télécharger directement si nous voulons préciser quelle version nous voulons réellement utiliser. Donc, la toute dernière version, c'est une version bêta de la version 19. Donc, version 18, vous téléchargez directement la version que vous souhaitez exactement télécharger si vous ne voulez pas télécharger la toute dernière version. Donc, la même chose, voilà, Eclipse, l'éditeur Eclipse. Donc, Eclipse Java, Kepler, Develop, Java, Develop, voilà. Donc, quand on se rend sur cette plateforme, donc ce qui nous intéresse ici, voilà, c'est Eclipse IDE for Java Developer. OK? Donc, vous sélectionnez sur x86-64 si vous avez un système d'exploitation Windows. OK? Maintenant, si vous avez un système d'exploitation Mac, la même chose, vous sélectionnez ça. Et si vous avez un Linux, vous sélectionnez également ça. Donc ça vous permet de télécharger directement la version adaptée à l'architecture de votre système d'exploitation. Donc, ceux qui ont Windows 32, c'est l'architecture 32 bits. Vous installez 32, ceux qui ont l'architecture un système 64 bits, vous installez 64 bits.
Voilà. Donc, Notepad++, le rôle de Notepad++, c'est vraiment pouvoir modifier les fichiers de configuration. Voilà. Par exemple, les fichiers de configuration des idées, les fichiers de configuration de la base de données, etc. Donc, c'est un outil que j'utilise couramment pour modifier les fichiers de configuration et c'est c'est un outil vraiment très, 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 très simple. Euh, Maintenant, au niveau de Eclipse, une fois que vous téléchargez Eclipse, vous suivez les procédures d'installation. Il n'y a vraiment pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc, peut-être il va lorsque vous essayez de lancer, par exemple, Eclipse, il va vous demander le workspace, c'est-à-dire le dossier qui vous permet de, le dossier dans lequel vos projets seront stockés. Donc, si vous voulez stocker le projet dans un dossier particulier sur votre système d'exploitation, sur votre machine, vous créez un dossier et vous suivez, vous sélectionnez le dossier le dossier de destination de vos projets. Donc, une fois que tout est OK, vous cliquez sur lancer et normalement tout va se lancer. Voilà. Donc, Notepad++ également, c'est la même chose. C'est vraiment facile à installer. Vous suivez les choses, les procédures. Pam, pam, sera facilement installé. Donc, si ça installe, ça s'affiche comme ça. La base de données Postgre également. L'installation, c'est pas aussi compliqué. C'est pas compliqué, mais arrivé à un moment donné, ils vont vous demander le mot de passe. Lors de l'installation, ça vous demande de donner le mot de passe de votre serveur de base de données. Et il faut vraiment noter avec beaucoup d'attention ce mot de passe. Parce qu'une fois installé, ce mot de passe sera utilisé à chaque fois que vous utilisez le serveur Postgre Server. Donc, je vous propose de noter le mot de passe quelque part et lors de l'installation, si ça vous demande, vous mettez le mot de passe. Voilà. Euh, Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur notre page. Nous partageons les contenus sur le développement d'applications informatiques sur différentes plateformes. Donc, pour ne rien rater, pour ne rater aucune de nos vidéos, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner et à partager nos vidéos. Allez, à la prochaine.